Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 novembre. Au niveau du calendrier économique de demain, à 8h, les prix à la production en Allemagne pour le mois d'octobre. 9h30, et là ça a son importance, il y aura Draghi qui s'exprime, donc attention sur ce niveau-là. L'après-midi, et là c'est important également, on aura pas mal de membres de la FOM qui vont s'exprimer. Donc ce n'est pas traduisible dans les graphiques. Maintenant, regardez l'indice parisien, je vous ai tracé un range de travail qui s'étale entre 4347 et 4556. Ce range-là, il a été travaillé depuis le septembre. Donc depuis septembre, on est sur cette zone-là. Il va falloir un débordement ou par le haut ou par le bas. On a bien testé sur les élections ici qui a été rattrapé. Donc c'est vraiment les élections, cette bougie-là, elle me perturbe énormément l'analyse technique. Voilà, donc on essaie de faire abstraction, mais elle vient vraiment entacher les graphiques et peut-être modifier également les indicateurs. Donc essayons de ne pas la regarder, mais vous voyez que donc on a une barre encadrante donc sur ce rectangle-là. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, on est venu chercher à enfoncer donc les points de la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 20 sous les 4504 et vous voyez que ça a été rattrapé. Rattrapé peut-être par un discours de Yellen, mais le problème c'est que je n'ai pas l'information exacte, mais néanmoins il y a eu une consolidation sur cette bougie là et on repart, on s'appuie sur les moyennes mobiles en direction des 4556. Et là tout reste à faire. Sur des débordement des 4556, on ouvre une voie en direction des 4612. Pourquoi 4612? Parce que d'une part c'est la Bollinger ici, mais également, et là il faut changer d'unité de temps, c'est la moyenne mobile 20 ici en mensuel. Voilà, donc voilà pourquoi il faut surveiller ce point là. Maintenant, en échec des 4556, on viendrait s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM10 pardon, qui a 4511 et sur enfoncement 4504 et puis après direction 4447. D'un point de vue des indicateurs techniques ici, on reste toujours haussier. Donc il n'y a pas vraiment de changement si ce n'est de l'achat sur repli. Est-ce que on joue le window dressing actuellement? C'est fort probable. Mais attention, après un habillage, on risque d'avoir le déshabillage et donc ça risque d'être assez rapide. Donc attention à ces poussées que peuvent proposer la BCE puisqu'il y a des rachats d'actions qui se font jusqu'au 21 décembre. Donc c'est ce qui peut motiver les bulles à prendre position. Donc attention au contre-coup. Après le 20 décembre, ça risquerait d'être brutal. Voilà, donc ça il va falloir surveiller là. Donc pour ma part, au vu donc de l'injection, la perfusion que l'on fait régulièrement, je ferai plus du travail à la baisse dans l'optique d'avoir donc cette grosse baisse envisageable d'ici la fin de l'année. Et donc pour l'instant, je commence à travailler des lignes et à continuer à remonter mon PRU tout en travaillant donc que la baisse. Voilà, donc ça c'est une technique où je travaille en amont. Voilà, donc ça c'est une chose. Maintenant, autre point, alors là on le voit mal ici et je suis obligé de passer en semaine. On voit des sommets ici qui sont touchés. Regardez, toc toc, ça pourrait faire un double top avec un test ici sur remontée brutale. Alors donc fin de double top avec cassure, avec invalidation de ce double top, ça pourrait donc donner donc un mouvement haussier. Donc attention à ça. Regardez bien en hebdomadaire, excusez-moi, on a une contraction de cette Bollinger et donc on pourrait avoir un retour à la volatilité. Donc là aussi, il faut s'en méfier. On reste toujours haussier sur un mouvement, sur le mouvement hebdomadaire et on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. Donc il n'y a aucun affolement. Ce n'est que des prises de bénéfices pour repartir en haut. Seul point noir, et ça c'est vraiment très embêtant et ça me perturbe énormément, et là je suis obligé de changer d'indicateur, d'indice même, alors je vais changer de boutique. C'est le SPI 500, le SPI 500 qui franchit encore un nouveau plus haut, puisque, enfin pas encore, on s'approche du nouveau plus haut. Ici on est sur une zone
de test, hein, les 2187. Après, le point haut culminant se trouve à 2194. Donc il y a encore un petit peu de poussée, mais voilà, donc ça m'inquiète un peu parce que si les US basculent, à ce moment-là, on pourrait avoir donc un suivi au niveau de la zone euro. C'est ce qui m'embête un petit peu pour prendre position à la hausse. Dans une optique de baisse sur les US, on pourrait venir chercher la moyenne mobile 10 ici qui se trouve actuellement à 2162. Elle sera, voilà, 2162 c'est pour demain, hein. 2162, donc on pourrait venir s'appuyer ici. Voilà un petit peu le risque que l'on peut avoir et on aura plus d'informations lorsqu'on aura un plan d'attaque de notre Trump de compétition. Donc lorsqu'il y aura prononcé un petit peu son plan de bataille, après on pourra prendre des décisions. Pour l'instant, on tire vers le haut malgré des zones de surachat, on tire toujours vers le haut, mais attention donc à ce possible tournant d'ici la fin de l'année, et c'est de cela que je me méfie énormément. Voilà, donc vous connaissez mes craintes, vous connaissez les objectifs possibles à la hausse comme à la baisse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain. Au revoir.